Bonjour les traverseurs, me revoilà pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, j'ai fait une précédente vidéo avec les énergies du mois de mars et donc je vous propose cette fois-ci une guidance qui est en rapport avec cette vidéo précédente dans laquelle je vous explique que l'énergie du mois de mars est une énergie qui vous permet de redéfinir vos relations. Donc on va aller dans une guidance plus ciblée cette fois-ci pour aller voir ce qui est à observer dans votre système relationnel pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour vous et en tout cas pour aller vers un meilleur équilibre relationnel. Donc, bon, là, c'est une mini guidance. N'oubliez pas que c'est du général. Vous allez avoir quelques messages. Ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas, tant pis. Allez voir le reste de la vidéo. Vous aurez peut-être un message. Alors, le premier tas, eh bien, ce sera un petit coquillage. Le deuxième tas, je vous ai mis une feuille de laurier. Et le troisième tas, une petite pierre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Peut-être de l'aventurine, mais je ne suis plus très sûre. Enfin, c'est pas important pour aujourd'hui. C'est juste de vous laisser porter vers le tas qui vous appelle. Donc, pour ceux qui ont choisi le coquillage, dans la question qu'on travaille, c'est ce qui est à observer dans mon système relationnel. Donc, ce que vous devez observer, eh bien, c'est le chariot. Le chariot, c'est un personnage qui est assis sur un chariot et qui a des chevaux qui vont dans deux directions, peut-être opposées. Il y en a un qui va à gauche, l'autre à droite. Et donc, parfois, il ne sait pas très bien où il va, mais il s'engage dans quelque chose. Donc, je pense que ce que vous devez regarder un petit peu dans votre système relationnel, c'est la façon dont vous vous engagez dans vos relations. Alors, il peut y avoir beaucoup de significations parce que il y a toujours un pôle plutôt positif et un pôle négatif. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours positif, négatif, on n'emploie plus ces mots-là dans le développement personnel, mais il faut le dire, c'est une double face et donc il y a toujours un côté pile, un côté face et donc une énergie plutôt agréable, une énergie plutôt désagréable. Voilà, on a tous des défauts et des qualités, et bien les cartes aussi. Et ici, ce qu'on vous exprime, c'est que ce personnage, il est souvent engagé parce qu'il a envie de réussir, il est motivé. Donc, il y a souvent une motivation dans vos relations. Il y a quelque chose qui vous motive à aller à la rencontre de certaines personnes, à vous engager envers certaines personnes. Mais peut-être que parfois, vous pourriez être un peu arriviste, opportuniste, à vouloir peut-être plaire également parce que bon, c'est quand même le bel amant. Et puis il y a cette notion de je ne sais pas trop si je vais m'engager ou pas, hein, plutôt quand il est aspecté dans l'autre sens, je ne sais pas si je m'engage ou pas, je ne sais pas dans quel sens aller, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour moi. Donc il y a vraiment cette façon de s'engager avec l'autre qui est à réfléchir pour vous. Alors, dans les forces, évidemment, c'est quelqu'un qui va vouloir réussir ses projets. On voit qu'il y a de la réussite, il y a un voile avec des étoiles, c'est quelqu'un qui a des galons, donc une certaine prestance. C'est quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale, qui a le goût aussi des défis et qui peut être aussi un peu dans le contrôle puisqu'il a envie d'y aller, a envie d'être dans ses objectifs de réussite. Et donc il y a cette notion aussi de contrôle peut-être dans les relations que vous avez avec les autres. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de cette question pour vous aider un petit peu. Donc, voyez comment vous engagez dans les relations et voyez quel contrôle peut-être vous mettez sur certaines choses. Ça vous aidera peut-être à voir un peu plus clair. Alors, en complément d'information, j'ai repris mon guide et moi et je vous ai pris une carte qui est la carte de la transformation. Donc, le guide ici, il vous explique qu'évidemment, il y a des changements qui sont possibles, il y a des choses que vous pouvez transformer pour évoluer vers vous-même, pour évoluer vers les autres,
pour rendre peut-être les relations un peu plus légères. Moi, j'ai cette notion de légèreté qui vient avec le papillon et peut-être la notion aussi d'avoir confiance en la transformation que vous pouvez mettre dans vos relations. Et donc voilà pour vous les messages de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour vous qui avez choisi la feuille de laurier, eh bien, dans la question « Ce qui est à observer dans votre système relationnel », c'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu ici, c'est un bâtiment très haut où les choses explosent et il y a des retombées. Alors, dans d'autres cartes, on a vraiment la foudre qui s'abat sur la maison Dieu et où les choses s'effondrent. Donc, on a cette notion d'effondrement, cette notion où dans votre rapport aux autres, ça peut être un peu brutal, brut de décoffrage, où on manque parfois de prévenance, où les choses explosent, où c'est un peu explosif et où ça pète un peu dans tous les sens. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'il y aurait des choses à voir ou à travailler. En tout cas, la maison Dieu, c'est un peu la tour où on veut aller toujours plus haut, toujours plus loin, et puis bam, tout explose. C'est un peu la folie des grandeurs, c'est les choses qu'on exprime avec beaucoup d'émotions. Donc il peut y avoir des émotions qui sont souvent exprimées, mais peut-être pas toujours de la bonne manière. On voit vraiment que ça déménage au-dessus. Hein. Là, il y a comme un boubou où les choses bougent dans tous les sens. Alors ça peut être aussi dans les excès contraires, hein, très joyeux, où on montre vraiment la joie, mais il y a vraiment cette notion de s'exprimer, la manière de s'exprimer, la manière d'être, comment je vais dire, vraiment, oui, on peut être un peu dans l'extravagance. Par contre, on peut prendre aussi conscience de ça parce qu'on a la couronne là, qui s'ouvre. C'est comme si on ouvrait sa conscience au monde ou en tout cas aux choses qui nous entourent. Donc, on peut avoir cette possibilité de prendre conscience de certaines choses, de se remettre en cause, pardon, de pouvoir retravailler un petit peu sur soi. On a aussi cette capacité de balayer d'anciens schémas, de pouvoir faire le grand nettoyage aussi en soi. Donc voilà, dans les côtés un peu plus positifs de la carte. En complément d'information avec, je ne l'ai pas présenté, avec mon guide et moi, on a la carte du printemps. Et donc le printemps, comme je l'ai expliqué pour le mois de mars, c'est les petites fleurs qui s'ouvrent, c'est les bourgeons qui s'ouvrent. Et donc il y a cette notion d'ouverture, de s'ouvrir à l'autre et donc de réfléchir à la manière dont on s'ouvre à l'autre et dont on accueille l'autre. Donc il y a cette notion d'ouverture à soi, à l'autre, qu'on vous demande d'observer. Et voilà, vous en tirerez les leçons que vous aurez envie d'en tirer. J'espère que ce petit message vous aura aidé à mieux vous connaître. À bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi la petite pierre, vous avez la carte de la force. Alors ici, on voit que c'est une dame qui ouvre la gueule d'un lion et qui maîtrise ce lion. Alors ici, on peut, dans ce qui est à observer dans votre système relationnel, ce serait peut-être la façon dont vous voulez maîtriser l'autre, maîtriser les choses, la façon dont vous exercez du contrôle sur les autres, peut-être même aussi sur vous. Et donc on est parfois dans des rapports de force, c'est la carte qui s'appelle la force, hein. Donc on est dans des rapports de force, dominant, dominé, où on essaye parfois d'avoir raison, où on essaye parfois de clapper le bec à l'autre. On peut être voilà, dans cette maîtrise de l'autre et de soi-même. Alors la force dans ses aspects positifs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise et qui peut aller aussi dans la maîtrise de soi. C'est aussi quelqu'un qui est très connecté, qui a une grande force intérieure,
qui peut prendre des responsabilités parce qu'on voit qu'elle a les épaules assez solides, elle a de la force aussi. Donc elle est vraiment calibrée pour pouvoir surmonter les obstacles et aller de l'avant. Elle a beaucoup de courage, cette force. Mais dans vos relations, peut-être que cette façon de vouloir contrôler les choses ou de maîtriser les choses, eh bien, elle peut peut-être vous nuire. Alors, en complément d'information, ici, on a la carte de l'hiver. L'hiver, ben, c'est cette période de calme, de repos. Donc, peut-être que dans vos relations, il faudrait voir les choses de façon plus calme, de faire preuve de discernement. Et puis, quand j'ai pris le livre de Mon guide et moi, il y avait une phrase qui était très chouette. Fais glisser les choses sur toi comme tu peux glisser sur la neige. Donc là, voilà, finalement, on vous dit de vous laisser parfois aller, comme vous pouvez glisser sur la neige en ne vous accrochant pas trop aux choses. Et puis, il y a une phrase qu'on m'a dit parfois en séance, c'est que on ne peut contrôler, on ne peut pas contrôler les gens ni les choses. Donc parfois, eh bien, on doit être dans un certain lâcher-prise. Et c'est ce qu'on vous demande ici d'utiliser. En tout cas, c'est le conseil pour vous aider à avancer dans votre relationnel. Donc voilà, c'est une guidance un peu particulière en rapport avec l'énergie du mois de mars. Si vous n'avez pas vu la vidéo du mois de mars, je vous invite à aller la consulter, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi. Eh bien, j'ai voulu vous aider à observer votre système relationnel. J'espère que vous avez eu des messages qui pourront vous aider à cheminer vers vous et puis je vous dis à la semaine prochaine.